Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi à la remise de chèques à 3 partis politiques au titre du premier semestre de l'année 2022, ceci dans le cadre du financement public des partis politiques. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, quant à elle, a remis en liberté Rodrigue Kakaï-Glele et Jean-Baptiste Ronguet ce lundi 8 août 2022 à la faveur de sa session criminelle. Le porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse hier, annonce pour les tout prochains jours la réouverture du complexe textile du Bénin-Koteb, fermé depuis 2016. Dans la commune de Sakété, les locaux de l'arrondissement de Takon ont abrité le samedi 6 août dernier la première assemblée générale ordinaire, de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Takon. Des assises qui ont validé l'exercice écoulé et les membres présents ont donné quitus au bureau dirigé par le pasteur Noël Alagbada et son premier vice-président Clément Adéoti Adéchian pour poursuivre sur la même lancée. Des précisions sur les actions qui ont été engagées sur les propositions des congressistes au cours de cette émission matinale. Ces différentes actualités font la une des journaux et également seront au menu du bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté ce jour par Nancirine Fatoumbi. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle BMW, un groupe automobile allemand. Que comprendre du sigle? Quelle est son histoire? Qui sont les fondateurs de ce groupe? Quelles sont les marques qu'il commercialise? Des détails avec Quentin Amoussou juste après la page des sports qui sera présentée ce matin par Anaël Dohou. Il nous parlera d'Espoir Football Club qui se déplace sur Lomé pour rencontrer Amis du Monde FC. Un reportage qui retrace la 6e édition des Jeux Intercampus sera également au menu de la page des sports de ce matin. Adidja Scrabble Club démarre ses activités avec un tournoi inaugural. Des précisions dans la rubrique sport. Et puis, en fin d'émission, Atifa Olafa présente ce matin les prévisions astrologiques, à en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Balance paraissent ceux les plus favorables pour le compte de cette journée du 9 août 2022. Natifs du signe Balance, votre vie conjugale actuelle vous paraîtra bien morne et votre conjoint ou partenaire plutôt terne. Célibataire, vous pouvez espérer avoir droit à une vie amoureuse équilibrée et harmonieuse sur le plan matériel. Les soucis risquent de s'accumuler au cours de la journée. Veillez à préserver un bon équilibre en toutes choses. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette: première assemblée générale ordinaire de l'association CLAT, des projections pour booster Takon. Satisfait du rapport de gestion des responsables de leur association, les cadres et les leaders de l'arrondissement de Takon penchent pour le développement de leur localité. Des précisions sur ces assises d'envergure à la page 3 de la ce matin de l'Informateur, qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Rodrigue Kakaï-Glele et Jean-Baptiste Ronguet ont été libérés. Condamnés à 5 ans de prison ferme, ils ont bénéficié d'une réduction de peine en appel, nous informe le deuxième de titre à la une de ce matin du Canard. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin. Culture, rencontre internationale, le festival Zogben au Palais d'Akodonou du 23 au 25 novembre 2022. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, basketball, Lionel Talon veut révéler les jeunes talents. Ce se fera comment? C'est à découvrir à la page 9 de la parution ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit intégralement par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel
individuelle ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette biodiversité, pourquoi protéger le palmier sacré, c'est à découvrir à la page 5. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Le numéro personnel d'identification, la clé d'accès aux services sociaux. Toujours à la une du journal de service public ce matin, Léontine Konou-Idou, une femme leader hors pair honorée. Des précisions sur cette icône de la gente féminine à la page 11 de la page ce matin du journal La Nation. Le quotidien, le matinal, titre ce matin manchette, financement public des partis politiques. 3 partis se partagent 1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit des partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR et Union progressiste UP. Le Canard fait savoir en manchette qu'en vue d'animer la vie politique, l'État fait œuvre utile en dotant les partis politiques d'un financement conséquent. Les partis politiques en règle avec la réglementation en vigueur ont reçu le lundi 8 août 2022 leur chèque des mains du président du conseil électoral au travers d'une cérémonie solennelle dans les locaux de l'institution. Les détails sur le compte rendu à la page 2. Toujours la une journal, le matinal de ce matin, Paracou. Réouverture annoncée du COTEB. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, regroupement des forces politiques, l'opposition traîne les pas. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de Bruno Amoussou et de Adrien Humbedi. Jeu politique au Bénin. Amoussou déplacé pour Humbedi, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Marathon de Be the Best de Porto Novo. Le village du marathon ouvre ses portes. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Bénin. Religion, attention, un piège guette les femmes fidèles de la MEF Inter. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Parc national de la Pingerie, inquiétude autour du nombre des mammifères. L'article à retrouver à la page 5. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, position contre l'ordonnance numéro 015-PCO-2022 du juge Edibayo Dassundo. Estelle Glelet et Noukon Yeflin se rebellent contre la justice. Pour eux, cette ordonnance est comme du papier hygiénique. Des précisions sur le titre à la page 5 de la parution du matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre ce matin à la une, 31e injection hebdomadaire de liquidité par la BCAO, le Bénin en 4e position avec 542 milliards de francs CFA. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Fédération béninoise de football, la liste des 74 délégués votants connus, des détails à la page 8. Remise de chèques aux partis politiques. Ouf, les populations prendront leur part durant la campagne, se réjouit le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Échange avec les journalistes à Paracou, Wilfried Léandre Humbedi tente l'équilibre régional dans la communication. Toujours la une du journal Le Grand Regard de ce matin, vers l'union de l'UP et du PRD, Djogbenou s'approprie la théorie de Korogoné. Les partis pion-pion hésitent encore, estime le journal. Le Canard fait savoir qu'au cours de sa dernière sortie médiatique, le président d'honneur du parti Mouvement Populaire de Libération MPL, Sabi Sira Korogoné, invitait les partis de l'opposition à une fusion technique pour mieux affronter les joutes de 2023. Des mois après cet appel qui sonne comme le cri d'une sentinelle, les partis de l'opposition continuent d'hésiter tout en restant vautrés dans leur zone de confort. Mais chose surprenante, du côté de la mouvance présidentielle, Joseph Djogbenou s'approche de cette théorie de Korogoné en faisant le pas de la fusion de l'Union progressiste UP à l'endroit du Parti du Renouveau démocratique PRD de maître Adrien Humbedi. Retrouver l'intégralité de l'article à la page 2. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette, exploitation des ressources énergétiques. Le Bénin vise les énergies renouvelables, mesures palliatives par la résilience, les résultats attendus du PNA Énergie. Le quotidien L'économie, c'est également toujours à la une ce matin, campagne agricole 2021-2022 en chiffres,
68 590 tonnes de culture maraîchère au Bénin. Des précisions à la page 11. Le quotidien Décryptage Info à la une ce matin, financement des partis politiques. BR, Bloc républicain, UP, Union progressiste et FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, en poche 1,5 milliard de francs CFA. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal qui communique à la une ce matin. Troisième édition du concours La Voix des Étoiles à Abidjan. La centrale compagnie honore les ambassadeurs du Bénin. Dabarou titre ce matin en manchette politique dans la 8e circonscription électorale qui, pour dire à Faridat Assouman d'aller doucement, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, conférence de presse du porte-parole du gouvernement à Parakou, les professionnels des médias informés sur l'actualité, notamment sur les sujets suivants: Coteb, cantine scolaire, construction des marchés de Guéma, passé au scanner. Le quotidien La Boussole à la une ce matin, rapprochement UP-PRD, Justin Gbedo salue la clairvoyance du présidium du parti politique Union progressiste. Le journal La Perche du Nord titre ce matin: Union communale des coopératives villageoises producteurs de coton de Banikwara, le président Nagayo et les siens tiennent une ago. Les responsables des producteurs saisissent l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire pour faire don de sang. Le quotidien L'Affiche du jour titre ce matin à la une: Justice criette, Rodrigue Kakaïglele et Jean-Baptiste Hunguet libres de leur mouvement. Réforme dans le système éducatif béninois, le gouvernement lance un appel à candidature pour la sélection des candidats au poste de DIDEMP et DDES-TFP. Toujours à la une du journal L'Affiche du jour de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur la détermination et fixation des centres de vote adoptée ce jour. Le journal L'Option au quotidien titre ce matin à la une: Assemblée générale élective du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE, Romain Dacosta, brillamment réélu à la tête du HCBE. La nouvelle génération titre ce matin: simplification du paysage politique national, le mariage en vue de l'Union progressiste et du Parti de renouveau démocratique PRD étant encouragé, le cœur a ses raisons que la raison ignore, titre le journal que comprendre à travers ce titre. C'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent nous restons toujours, j'allais dire, à la une du journal La Nouvelle Génération. Législative du 8 janvier 2023, les démocrates en route pour Porto Novo. Le Bénin va-t-il emboîter le pas à la France et au Sénégal, s'interroge le confrère de La Nouvelle Génération. C'est sur cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat Sakalafia a procédé ce lundi 8 août à la remise de chèques à 3 partis politiques au titre du premier semestre de l'année 2022 dans le cadre du financement par l'État des partis politiques les plus représentatifs. 1,5 milliard de francs CFA représentant la moitié des fonds prévus pour cette année a été réparti aux partis politiques Union progressiste, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent. La remise des chèques aux représentants des partis politiques a eu lieu au siège de la Sénat à Cotonou. Le président de la Sénat, dans sa déclaration à l'endroit des représentants des formations politiques, a tenu à préciser que ce financement représente un concours aux partis politiques pour financer leurs activités conformément à la loi numéro 2019-44 portant financement public des partis politiques et tenant compte du montant annuel, le nombre de députés et d'élus communaux des partis éligibles de la Sénat a retenu 60% du montant au prorata des élus communaux et 40% au prorata du nombre de députés.
Le complexe textile du Bénin Cotep sera bientôt réouvert. Selon le porte-parole du gouvernement Wilfred Léon Hongbedi, l'ex-industrie béninoise de textile IBTEX à Parakou sera bien fonctionnelle. Engulé dans des difficultés, le Cotep a été placé sous liquidation. Seul l'Axodeco a fait une offre de reprise et il n'y a pas eu d'autres offres. Cotep a donc été repris par la Sodeco qui intervient dans le coton depuis des années. Rappelons que le complexe textile du Bénin Cotep est une société textile d'économie mixte implantée à Parakou. Parlons justice à présent, condamné à 5 ans de prison ferme le 2 août 2021 pour des faits d'abus de fonction, corruption et de complicité d'abus de fonction dans une affaire d'attribution de marché public. Rodrigue Kakaï Glélé a recouvré sa liberté ce lundi 8 août 2022. Il en est de même pour Jean-Baptiste Ronguet, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour la même affaire et le même chef d'accusation. Les 2 détenus ont bénéficié de leur réduction de peine de 60 mois, dont 15 fermes à la suite d'une décision en appel de la CREIET. La première assemblée générale ordinaire de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Tacon s'est réunie le samedi 6 août dernier dans les locaux de cet arrondissement, occasion pour les membres d'examiner et d'approuver le rapport d'exercice du président et le rapport financier du trésor général. Bien que retardées de plusieurs mois, ces assises viennent à point nommé pour remobiliser les filles et fils de Tacon pour le développement local. Le compte-rendu est signé Kales Kitome. Après l'exécution de l'hymne national, les participants de cette Assemblée générale ordinaire ont procédé à l'adoption du rapport des premiers 21 mois d'activité du président Noël Alagbada et de son bureau. Nous voici réunis pour la première fois pour la première Assemblée générale ordinaire du CLAT après 21 mois de vie. 21 mois plus tard, le nombre de membres a atteint 184, soit une progression de 64,29%. Dieu aidant, nous avons pu nous élever au-dessus de certaines considérations que je ne voudrais pas qualifier et nous en sommes sortis vainqueurs pour le bonheur de notre cher arrondissement. Ensuite, le commissariat aux comptes a présenté le compte rendu de l'examen du rapport financier de gestion durant la même période. Nous avons également procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 713 de l'acte uniforme révisé de l'OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique JIE aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse annuelle des informations données dans le rapport de gestion de l'association sur la situation financière et les comptes annuels. Le premier vice-président de l'association CLAT, Clément Adeoti Adéchian, a rappelé le rôle de l'association qui supplée à la disparition de certaines structures sociales. Normalement, le projet Sésame, qui a eu l'initiative heureuse de lancer cette initiative, ce projet, a baissé les chines ou a coupé les chines à un moment donné, pour des raisons que nous ne pouvons pas forcément énoncer, vous le savoir ici, mais CLAT a récupéré le projet des étudiants au fond. Vous le savez très bien. Ce n'était pas le projet de CLAT. On a crié au secours et CLAT a accepté de récupérer le projet des étudiants. Au cours de cette assemblée générale, le bureau, par la voix de son premier vice-président Clément Adeoti Adéchian, a éclairé la lanterne de plusieurs participants au sujet de leurs inquiétudes. Satisfaits des réalisations du bureau, les membres de l'association CLAT ont fait des suggestions pour plus d'impact et de visibilité de leur association. Après Cotonou et Porto-Novo, le Café Jeunesse Politique a pris la direction de Ouida le samedi 6 août dernier. L'objectif est d'inciter les jeunes de la commune à s'intéresser à la vie politique. Régis Videgla et ses panélistes se sont entretenus avec les jeunes de la commune de Ouida sur l'importance de l'engagement politique. Le point de la causerie avec Francis Fahami.
Après Cotonou et Porto Novo, le Café Jeunesse Politique a mis le cap sur la commune de Ouidah le samedi 6 août dernier. L'initiative de cette causerie était d'inciter l'intérêt des jeunes de la cité historique du Bénin à la vie politique. Le Café Jeunesse Politique, c'est une initiative politico-citoyenne qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes, d'informer les jeunes, de les faire participer, de susciter en eux l'engagement pour la chose politique. Pour cette troisième édition, les jeunes de la ville de Ouidah ont répondu présent à l'appel des panélistes et le message semble être reçu et compris. On a souvent tendance à dire que quand on veut être politicien, c'est que il faut accepter d'être un menteur. Parce que la plupart du temps, les hommes politiques sont dans cette dimension-là, excusez-moi du peu. Parce que parfois, il est évident de constater que la politique oblige les gens à dire le contraire de ce qu'ils pensent. À donner plusieurs parties demain. Bon, nous pouvons mais nous partis on est canti. Donc nous témoignons mon demain. Moi nous nous amadé mais il à ces noms. Nous donnons à la politique si parti et nommé. Bodo 4 les demi crème midi. Bodo nous cognons demain. Mais déjà nous voulons sort à rien de mon demain. Pour ce nouveau numéro de Café Jeunesse Politique, les panélistes et le promoteur ont mis un point d'honneur à la compréhension de leur message et à la proximité avec les jeunes de la cité historique de Ouidah. À cet effet, la solution semble toute trouvée. Le message a donc été délivré en langue nationale fongbe. Je ne suis pas sûr que nous ce que tu dis bien de vrai, mais ça ne peut jamais vous décourager. Café Jeunesse Politique, et de vendre leur incitation, et donc oui, la maison mec John Davoulé, mec jeune les membres politique ils ont des bois, ouais, et n'a jason, nous a dit que donc Tomiton mais à ma bloa, mais n'a aussi tourné pour mes bons emplois. À 100 000 mais quelqu'un n'a le million de tal, total. L'immédiat est à 100 grands, migon, minon tout mille lèvres. Pourquoi on trouve mes légions et c'est ça. Et le mon petit parti les défis. Ni ouais ma cadeau on va voilà c'est alors pour le parti mais le mélodion et le jato kabie ma soeur. Donc à ma vie don à jardin na mon à jardin kuna mon don bébé. Cette troisième étape de Café Jeunesse Politique n'est qu'un début pour les initiateurs. L'objectif est de toucher toutes les 77 communes que compte le Bénin. À présent, je vous invite à suivre Moufidat Badamansi, une des panélistes qui nous livre ici les faits marquants qui ont incité son intérêt pour la vie politique. Il est toujours au micro de Francis Fabi. J'ai débuté moi mes activités dans une association de jeunes que tout le monde connaît du nom de la Jeune Chambre internationale Bénin. Et c'est là j'ai occupé des postes politiques parce que la Jeune Chambre internationale Bénin a 4 domaines d'intervention. Après la politique, il y a un domaine de la politique pour gérer les organisations locales. Donc je suis de la Jeune Chambre internationale Soleil. J'ai fait vie de jeunes actifs. Je suis restée pendant 10 ans. J'ai constaté un effet dans ma localité. Je suis allée dans un collège et j'ai constaté que j'avais un rendez-vous avec un frère, avec le directeur du collège. Et on était venu se plaindre d'un cas
amis dans la classe de suivre les cours à cause de la grossesse. Ça gênait tellement la fille dans la salle. Les amis n'arrivaient pas à suivre les cours parce qu'ils disaient que la fille dégageait du cœur. Donc elle est bloquée et tout. Donc le directeur se plaignait, il dit voilà les cas, tes soeurs là, c'est comme ça, ils font des trucs comme ça. Donc quand moi je suis rentrée, j'ai dit je n'ai rien, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas, comment je fais pour répondre à la sollicitation du directeur, mais je me suis rappelé que je suis quand même jeune et j'ai fait assez de mouvements à la Jeune Chambre internationale. C'est là, et je suis dans une maison de presse. Alors, je me suis dit, je vais commencer à faire des sensibilisations dans les collèges. Et mon thème de sensibilisation en tant que communicatrice, c'était zéro grossesse en milieu scolaire. Pendant les 8 mars, moi je suis dans les collèges, dans 5 collèges du département du Plateau, parce que je suis du Plateau, je suis de la commune d'Adjaouéré et de la commune de Poubé. Pour aller plus loin, j'ai créé un forum WhatsApp. Et dans le forum, j'ai surnommé le forum WhatsApp Femmes Impact du Plateau, FIP. Donc je suis arrivée jusqu'à enregistrer l'ONG Femmes Impact du Plateau à la préfecture comme au niveau de, comment on appelle, au journal officiel. Mais quand je faisais toutes ces activités, les leaders politiques dans le département me suivaient très bien. Et à un moment donné, les politiciens m'ont dit que avec tout ça, tu cries, tu dis oui, et les jeunes n'ont pas si, tu parles, mais tu n'as pas la décision. Tu n'as pas la décision. Pour avoir la décision, il faut être là où les gens décident. La deuxième édition du sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique va se tenir du 18 au 20 août prochain à Cotonou. À quelques jours de cette rencontre panafricaine, le comité d'organisation a levé un coin de voile sur son contenu et a adressé le point des préparatifs lors d'une sortie médiatique. Des détails avec Jean-Mathieu Adinsi, membre du comité. Que c'est une rencontre d'échange entre jeunes entrepreneurs africains qui aspirent à apporter un plus au développement de l'Afrique à partir de leur propre initiative. Le concept est de pouvoir montrer que le secteur privé est un vecteur du développement à tous les niveaux, que ce soit au niveau communautaire comme au niveau économique. Nous avons dans ce cadre 13 heures de conférences débat sur 7 thèmes spécifiques. Quelle éducation pour le développement de l'Afrique comme premier thème à développer? L'autonomisation de l'Afrique par l'agrobusiness. Le troisième thème est lié un peu à une question d'actualité qui perturbe bon nombre d'acteurs du développement du secteur économique. Qu'est la monnaie? Donc le thème là aborde la monnaie unique pour l'Afrique, mythe ou réalité. La médecine traditionnelle, l'idéal pour l'Afrique. Le 5e thème, c'est l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la jeunesse, solution pour le développement de l'Afrique. Le 6e thème, l'entreprise africaine face à la digitalisation, atouts et obstacles. Le dernier thème, c'est la ZLECAf. Quel atout pour les pays africains? En dehors de des conférences débats, il y a des formations qui sont programmées. Il y a des formations qui sont programmées sur le coaching, et sur l'entrepreneuriat et sur le leadership. Nous avons les tables rondes qui ont touché des problèmes transversaux liés à la vie des entreprises en Afrique, surtout les entreprises tenues par les jeunes. Nous avons 3 heures de B2B. Le B2B, c'est pour permettre à ce que nous puissions créer des partenariats entre nous, d'abord entre jeunes entrepreneurs béninois et jeunes entrepreneurs africains.
Il y a enfin un dîner de gala. Le dîner de gala est d'abord, c'est le dîner qui clôture les activités. C'est en même temps un dîner de clôture, mais un dîner de distinction et des valeurs de réussite. Les valeurs de réussite, c'est des personnes ressources reconnues et publiquement dans le monde des entreprises et qui ont prouvé qu'ils sont des modèles de réussite que nous avions répertoriés au Bénin comme en Afrique. Je peux vous dire aujourd'hui que, point de vue participation, nous avons pu toucher toutes les communes du Bénin. Et nous avons eu de retours par rapport à 30 communes et pour une moyenne de 60 participants. Qualité des participants, c'est des jeunes entrepreneurs déjà installés au niveau de ces communes-là qu'on a conviés. Nous avions invité trois jeunes par commune. Et la deuxième catégorie de participants, il y a des jeunes entrepreneurs qui se retrouvent un peu partout dans le pays, qui ont manifesté leur désir de participer aux activités. Et ils sont, à la date d'aujourd'hui, 29 pour ce que nous avons eu jusqu'à ce matin. En dehors de ceux-là, il y a les étrangers, les participants étrangers. Les participants étrangers sont ciblés de la même manière que nous avions fait au plan national. C'est des jeunes entrepreneurs toujours. Et à la date d'aujourd'hui, on peut vous affirmer que nous avons 13 pays qui ont manifesté leur désir de participer à l'activité. Et sur ces 13 pays, il y a 5 pays qui ont confirmé vraiment qu'ils seront là avec nous. Les autres sont toujours à pied d'œuvre pour les formalités nécessaires pour pouvoir faire le déplacement pour participer à l'activité. Et les autres types de participants, c'est les sachants. Nous avions su mobiliser autour de nous des sachants. C'est des personnes ressources qui maîtrisent bien les questions d'actualité liées à l'épanouissement de la jeunesse, liées à l'autonomisation de la jeunesse, liées à la vie des entreprises au Bénin comme en Afrique. Nous avions su mobiliser une dizaine de communicateurs qui seront avec nous. Tout de ce concept du sommet qui entend motiver la jeunesse à avancer dans le monde entrepreneurial, il a été consigné que nous devrons nous attacher au modèle de réussite. Donc, comme modèle de réussite, nous avions pu cibler au niveau de l'Afrique en général une dizaine de modèles de réussite qui seront avec nous. Et principalement au Bénin, nous avions 6 modèles de réussite qui ont été répertoriés et qui seront avec nous. Je crois qu'ils ont déjà donné leur accord de principe pour être avec nous pour les différentes activités. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé avoir gracié son prédécesseur Laurent Gbagbo. Le samedi 6 août dernier, Laurent Gbagbo a été condamné en 2018 à 20 ans de prison pour vol de la BCEAO alors qu'il était en prison à la Cour pénale internationale. À ce propos, je vous invite à suivre les réactions de quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité. Ils sont au micro de Anaël Dourou et Quentin Amoussou. Président Ouattara, ouais. Parce que fin de que et bloc kaka et mon que heavy dit kaka et no ado Ouattara mondo no gandi kaka na jete jen we nka jete on e gudo me chena wati lili ya ton e bloc lopo we go e ba FIFA do to ton me maman ndé dossier wa yele le mi ale dossier ça sera plus grave que ce qui s'est passé. Donc des grâce Gbagbo nous dagwe nous président en exercice de classique exemple ton boulot parce que maintenant on kaka et nous de grâce Gbagbo dion et couvrir arrière ton ben et le final dion problème de sorte de ko Gbagbo ko sintin en ben et rouje no vi demain donc nous ko to gande le sik mondo e yaou boulot gbomo et nan yo parce que FIFA ba do to me weyede pepe et blon nous nyanya mais reconnaître tonton bois mettre balle à terre mais il faut que me féliciter ton FIFA ba me do to me bon FIFA kawa donc il y a mon ami nous ami jete yo ne so gudo tenati ne nous jete yo ne gudo temenati nous dossier lene donc nous don but tout justement fait pour mon population des gba mi le e we bi yo to de na hajite et nous de blo na vivi nous voir rien le dio ben na féliciter donc na xoloni bon nous de blo wa yi le yo et sans fin de ni hein. Et par exemple élection de blo wa Côte d'Ivoire 2018 no élection de blo Côte d'Ivoire ben vous me gege no pata koudin
Laurent Gbagbo do canton, Ouattara de sous le canton, Guillaume Soro de sous le canton, Charles Blé Goudé de sous le canton. Bon, il y a un désordre. Kaka avec Bédio, Ouattara a eu pouvoir. Bon, moi, j'ai troisième mandat de Ganou Médio. Bon, mais bon, et tout, mais tout, troisième mandat de Wapo. Et moi, nous Médio, bon, il y a Médio, donc, Médio, c'est un gars, il CPI, 10 ans, le CPI. Bon, et le CPI de ton, bon, Dieu, il a condamné ton. Bon, alors, il a bloqué la banque. Ben, il a condamné ton 20 ans. Ben, nous, mais si tu dis que Ouattara a mon et nos couillons nous sommes les mêmes Ivoiriens de Poemi. Nous avons gracié ton. Staff de Roni, ben, mon nous avons gracié Laurent Gbagbo, ben, gracié Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, à coup de toi, ma vie, quand il faut déboumer. Rien, ou après le va vient et gracié même que l'on comprend. D'ailleurs, cadet judiciaire, il y a ton bandit, tu as cadet judiciaire, ton vierge. Tidedia et gracier mes moyens et ouais c'est journal mettons le pauvre radio ben nous libérer warodé si et dododé si tu diras mettons président Patrice Talon à si ton rien à donner ben la gracier mes collègues mon et nayon avant que monsieur Ouattara ne soit candidat à la présidentielle, n'est-ce pas, de 2010, il a fallu que monsieur Gbagbo prenne des mesures spéciales constitutionnelles pour autoriser la participation de M. Ouattara à cette présidentielle. Donc, c'est un retour de reconnaissance. Ouattara est reconnaissant à M. Gbagbo. Gbagbo pouvait continuer à dire non, il ne peut pas être candidat. Aujourd'hui, Ouattara est président. Il est normal qu'il fasse la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo. Parce que c'est à la défense de la constitution ivoirienne que Gbagbo s'est retrouvé en exil et il est rentré au pays. Donc Ouattara n'a fait que la paix et rien que la paix. Bon, c'est une bonne nouvelle pour le président Laurent Gbagbo et ses partisans. Et pour nous les démocrates aussi, les faiseurs d'opinion, les lanceurs d'alerte que nous sommes, c'est une bonne chose. Mais vous savez, le président Laurent Gbagbo, il aurait préféré une amnistie. Avec cette grâce présidentielle, il ne peut pas se présenter aux prochaines élections. Vous voyez? Donc, lui et ses partisans, ils auront préféré que ce soit une amnistie. Avec l'amnistie, les faits seront effacés. Il pourra se présenter aux élections. Mais avec ça, là, bon, on l'a gracié pour le braquage de la BCAO. Donc le président Ouattara l'a gracié, mais il ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles. Alassane Ouattara, conscient de ce qu'il deviendra à l'après-pouvoir, conscient des délits commis envers le peuple ivoirien, a compris que quand on est au pouvoir, il y a l'après-pouvoir. Quand vous ne quittez pas tôt, le pouvoir aussi vous quitte tôt. Cet acte, c'est bon, mais ce n'est pas fini. Guillaume Soro doit rentrer. Il doit continuer par gracier et libérer tous les otages politiques de la Côte d'Ivoire. Il faut que notre président de la République, le président Patrice Talon, et Ouattara et son conseiller, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que j'ai envers vous, je vous demanderai d'aller à l'école de Ouattara. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour. En stage de préparation dans le cadre des éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines de la zone UFOA qui va se dérouler du 20 août au 2 septembre 2022 à Yamoussoukro, l'équipe championne en titre du Bénin, Espoir Football Club, se déplace à Lomé pour jouer un match amical l'actuel leader de la D1 du Togo, Amis du Monde Football Club. La rencontre va se tenir le vendredi 12 août au stade municipal de Lomé. Un test grandeur nature pour le club de Quentin Didavi qui, en 2 saisons de D1 féminine, sur un total de 36 matchs, n'a connu aucune défaite. Rappelons que Espoir Football Club de Cotonou va évoluer dans cette compétition au sein du groupe A aux côtés de l'AS Abidjan et de l'AS Police du Niger. La 6e édition des Jeux Intercampus a connu son épilogue le vendredi 5 août 2022 avec des fortunes diverses pour les 14 sites universitaires sur la coupole du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, course AC. Reportage, c'est Tondé Larios à Diagbénon. L'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS, l'École normale supérieure ENS de Porto-Novo, l'Université d'Abomey-Calavi et le campus d'Adjara sont les champions des Jeux Intercampus 2022. Pendant une semaine, 16 équipes ont rivalisé avec leurs homologues venus des 14 centres universitaires sous la juridiction du COUS AC. C'est un sentiment du devoir accompli que d'avoir organisé cette semaine des Jeux Intercampus des étudiants. Au-delà des prix que nous allons remettre tout à l'heure, c'est d'abord une grande messe, c'est d'abord un brassage entre les étudiants de tous nos campus. Et je voudrais vous dire que vous avez tous gagné parce que vous êtes venus participer à ces Jeux. Au-delà des premiers, deuxième et troisième prix que nous allons donner, nous avons prévu des jeux de maillot pour toutes les équipes qui sont venues ici. En football, Adjara remporte le tournoi devant Lokossa et INJEPS. En basketball masculin, l'UAC a conservé son titre. UNS et Lokossa terminent 2e et 3e. En basketball féminin, Lokossa est vainqueur devant ENS et UAC. Et en handball féminin, INJEPS a gagné la compétition devant ENS et Ketou. La 6e édition des Jeux Intercampus a enregistré la première participation des étudiantes. Je suis heureuse que cette année, les filles soient venues dans la compétition. Je voudrais qu'on applaudisse vraiment pour ces filles-là. Et tout ceci a été possible grâce aux subventions que nous recevons du gouvernement du président Talon et grâce également à l'appui de notre ministre de tutelle, Madame Eleonore Yahi Larekan, que je vous prie d'applaudir très fort. Les Jeux Intercampus 2022 se sont déroulés dans l'enthousiasme et dans le fair play. Le mérite revient au COUS AC et à son équipe dirigeante, particulièrement la directrice, et également à vous tous qui avez participé à ces Jeux Intercampus de la communauté universitaire. Je vous félicite tous par rapport à vos performances et je vous demande de garder le cap, ou plutôt de l'améliorer, pour que pour les Jeux suivants, les Jeux prochains, les éditions prochaines, nous puissions avoir encore un spectacle beaucoup plus éclatant. Les organisations estudiantines abondent dans le même sens que les autorités rectorales. Personne n'a perdu. Personne n'a perdu. Vous étiez conscient qu'il n'y aurait qu'une seule équipe vainqueur. Et c'est ce que nous avons eu à constater. Puis vous faites un effort pour vous améliorer les années à venir afin que ce soit votre équipe qui puisse quand même remporter et retourner avec les trophées.
Le rideau tombé sur les GIC 2022, les regards sont tournés vers la 7e édition avec l'ambition d'élargir la compétition au football féminin. Clôture des Jeux intercampus et du Festival artistique 2022, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Course AC, a offert ce vendredi dans la soirée un concert live aux étudiants. L'orchestre Les Casseurs de l'UAC a animé cette soirée. Le récit avec Setonde Larios à Diagbeno. Le mythique orchestre des étudiants, les Casseurs de l'UAC, met le feu au terrain des sports de main du campus pour la clôture des Jeux intercampus et du Festival artistique 2022. Responsables du cours et étudiants se sont laissés emporter sur les sonorités béninoises et africaines reprises par l'orchestre. Nous sommes en train de vivre une soirée fantastique après tant d'énergie déployée pour les différentes activités menées, le football, le handball, le basketball et autres. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment entre nous pour pouvoir changer d'idée, plus particulièrement les équipes qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Et nous sommes très heureux, très contents de partager cette soirée en fraternité avec nos frères et sœurs qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est un plaisir partagé et une gargantuesque joie pour nous. Oui, on s'amuse très bien. Ils ont décidé qu'après toute difficulté, après, disons, les coupes gagnées, on doit se laisser s'amuser, se distraire avant de repartir. Les festivaliers et les sportifs tirent un satisfait au Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Course AC. Je tiens particulièrement à remercier le Course AC qui ne cesse de déployer les efforts pour pouvoir agrandir la famille, pour pouvoir rendre heureux la famille universitaire. Et nous sommes très heureux de participer à ce tournoi et de clôturer par cette soirée fantastique et agréable. Et j'espère que l'année prochaine, nous serons encore là et en train de vivre une soirée pareille. Je la remercie beaucoup parce que c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Et elle se donne corps et âme. C'est pas donné à tout le monde de le faire vraiment. C'est une femme battante et si je pouvais être comme elle demain, ça me ferait beaucoup plaisir. En tout cas, je la remercie. La directrice du Course AC reconnaît les mérites de ses collaborateurs et du gouvernement dans la réussite de cette semaine sportive et culturelle. Je voudrais vraiment, avant de finir, dire merci au directeur adjoint du Course AC qui a travaillé d'arrache-pied avec le comité et à tout le comité également. Tout le monde a travaillé de jour comme de nuit pour nous offrir à nos chers étudiants cette semaine mémorable. Et nous espérons faire mieux la prochaine fois. Pourquoi pas avoir également une orchestre ailleurs. Merci au gouvernement pour nous avoir donné ces moyens, ces subventions pour que nous puissions faire ce que nous avons fait. Rendez-vous pris pour la prochaine édition. Parlons Scrabble pour finir cette édition. La tanière du Grizzly de Godomey a abrité le tournoi inaugural de Adidja Scrabble Club le samedi 6 août 2022. Scindée en deux, cette journée de compétition a été animée par une première activité d'initiation au Scrabble Duplicate, puis un championnat classique remporté par Candide Oloo au terme d'une finale très discutée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour de ce matin qui porte sur le sigle BMW. Bonjour.
Bonjour à vous, chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'une des grandes marques automobiles allemandes appelée BMW. BMW, Bayerische Motorenwerk ou encore BMW Group, qui est un groupe automobile allemand fondé en 1916 par Gustav Otto et Karl Friedrich Rapp, est basé à Munich. Le groupe commercialise des automobiles à travers ses marques BMW, Mini, Rolls-Royce ainsi que des motocyclettes sous la marque BMW. Le président du conseil de surveillance de la marque est Norbert Reithofer depuis le 13 mai 2015. Pour la plus petite histoire, BMW, qui fabriquait des moteurs d'avion depuis 1913, sépare son activité aéronautique au sein de la marque BMW Frugmotorambo de son activité automobile. Après la Seconde Guerre mondiale, l'activité motoriste a continué avec principalement la production de moteurs sous licence General Electric ou Rolls-Royce. En 1965, MAN AG accepte acheter la division aéronautique et à partir de cette date, BMW a concentré uniquement son activité sur les automobiles à 2 roues. En mars 2019, Olivier Zips remplace Harald Krüger de la direction de la marque BMW. En mars 2022, BMW Group annonce l'acquisition pour fin 2025 de la marque Alpina, constructeur automobile allemand spécialiste des BMW sportives. C'était à l'issue de l'accord de coopération en cours signé en 2020 pour une durée de 5 ans. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de cette grande marque de luxe que nous rencontrons un peu plus souvent à Cotonou. Merci pour l'attention, à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de cette marque automobile allemande. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière pente de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Atifa Olafa. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Démarrons sans plus tarder par les natifs du signe Bélier. Cher ami Bélier, la planète mettra votre couple à rude épreuve. Heureusement, Vénus vous ramènera à de meilleurs sentiments. Attention toutefois, à ne pas aller trop vite ou vous risquez de commettre des erreurs. Natif du signe Taureau, votre cœur aura des envies d'évasion. Attention, ne cédez pas à la facilité. Dans quelque temps, vous vous rendez compte que votre fidélité est payante. Quelques problèmes matériels comme tout le monde, mais ils seront sans gravité. Natif du signe Gémeaux, en couple, la vie est belle. Un puissant vent de gaieté soufflera sur votre relation amoureuse. Célibataire, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver moyen infaillible de vous prendre dans ses filets. Cancer à présent, un mot pour cette journée, la stabilité. Aucune planète n'influencera les secteurs de votre thème liés à la vie à deux. Il semble que les influx planétaires de la journée inciteront les voleurs à agir. Alors, prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos biens. Natif du signe Cancer, les planètes se contredisent. Vous devriez connaître une journée privilégiée sur le plan amoureux. Les célibataires, quant à eux, se sentiront d'humeur conquérante. Côté santé, vous avez besoin de calcium. Alors, ne négligez pas les aliments riches en cet élément. Natif du signe Vierge, en couple, vous avez envie de batifoler, mais pas forcément avec votre partenaire. Les astres vous inclineront à faire preuve de bon sens. Ne vous lancez pas dans des dépenses trop superflues. Vous le regretteriez amèrement. Chère Balance, natif dont c'est l'anniversaire, votre vie conjugale actuelle vous paraîtra bien morne et votre conjoint ou partenaire plutôt terne. Célibataire, vous pouvez espérer avoir droit à une vie amoureuse, équilibrée et harmonieuse. Sur le plan matériel, les soucis risquent de s'accumuler au cours de la journée. Veuillez à préserver un bon équilibre en toutes choses. Natif du signe Scorpion, Vénus cajole votre journée. Les couples approfondiront leurs liens et leur confiance dans leur avenir sentimental. Les célibataires seront chouchoutés par des membres de l'autre sexe.
Niveau santé, offrez-vous des grandes marches en plein air. Sagittaire à présent, sachez qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire. Célibataire, vous vivrez au jour le jour en savourant sans complexe les plaisirs de l'amour. Cependant, une rencontre décisive devrait se produire aujourd'hui et marquer un tournant dans votre vie sentimentale. Natif du signe Capricorne, restez sur vos gardes. Vos relations avec votre partenaire risquent de prendre une tournure critique. Vous avez davantage confiance en vous et davantage de flair en ce qui vous permettra de mieux sentir les occasions réellement intéressantes. Cher Verseau, préparez-vous à vivre un grand amour. Vos finances se porteront bien, mais ce n'est pas une raison pour vous lâcher. Vous serez en meilleure forme que d'habitude, mais n'oubliez pas que des problèmes de nervosité, de digestion sont toujours possibles. Terminons à présent par les natifs du signe Poisson. Cher ami Poisson, votre vie conjugale risque d'être bousculée. Les événements n'auront rien de méchant et pourtant vous aurez tendance à tout dramatiser. Côté argent, vous aurez les pieds sur terre. Ce sera le bon moment de jouer en bourse. Votre flèche secondée par un bon esprit de décision vous promet des opérations juteuses. Voilà, chers internautes, c'est sur ceci que prend fin ces prévisions astrologiques. Merci pour votre attention et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres pour le compte de cette journée du 9 août 2022. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée de travail et bonne suite de programme sur ESAE TV.